Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne D-News, la chaîne qui vous informe sur les révélations et la réalité. Souvent, nous attendons parler des industries telles que l'automobile, l'armement, mais aujourd'hui, parlons de l'industrie de médicaments. Si vous voulez encore avoir plus de révélations et de réalité, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et appuyer sur la cloche de notification. Ce domaine de médicaments est plus rentable qu'on l'imagine, avec 950 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. La question est de savoir, est-ce que les gens sont-ils réellement malades? Et de savoir aussi si les gens ne seront-ils pas en train de s'enrichir sur la santé des autres, comme le cas de Bill Gates, suspecté d'avoir eu vraiment une fortune dans la santé avec Sanofi Laboratoire. Par exemple, qui travaille sur les maladies tropicales avec l'OMS depuis 2001. Il a travaillé depuis longtemps avec l'OMS qui est sous son pouvoir à cause de sa fortune, en créant des médicaments et de vaccins totalement chimiques qui nuisent à la santé de plusieurs personnes. Or, il y a plusieurs plantes naturelles, par exemple la Theresia, qui traite la malaria en RDC. C'est que la malaria, c'est un vrai problème. Alors, Bill Gates a vacciné les enfants contre la malaria. Il y a eu des dizaines et des centaines de morts. Et puis, il y a quelqu'un qui a trouvé que l'artémisia, qui est une plante, une simple plante en tisane, était extraordinaire. Vous allez voir le site Maison Artémisia, vous verrez, c'est une plante sensationnelle qui guérit la malaria ou qui fait de la prévention. C'est une plante merveilleuse. Mais alors, qu'a fait l'OMS? Elle aurait dû dire, merveilleux, vous avez trouvé quelque chose de bien, on va l'étudier. Non! Ils ont condamné l'artémisia comme si cette plante était dangereuse. Voir des intentions cachées, et notamment de vouloir profiter du coronavirus, ou mieux d'avoir créé ce virus pour s'enrichir en vendant le vaccin, ou mieux encore de viser à un contrôle mondial de la population à travers de pistes de géolocalisation comme un trait sur la peau en même temps que le vaccin. Par exemple, l'actrice Juliette Binoche, elle est à l'initiative d'une tribune publiée cette semaine et signée par Madonna, une tribune pour refuser un retour à la normale et pour demander des changements profonds de nos modes de vie. Mais en même temps, sur son compte Instagram, elle écrit « Non à la puce sous-contanée, non à Bill Gates, non à la 5G ». Parce que, selon ses théories, la 5G code les téléphones nouvelle génération et les coronavirus sont liés. Ces deux anciennes déclarations sèment de doute. En 2015, au cours d'une célèbre conférence, il avait dit que si quelque chose doit tuer plus de 10 millions de personnes dans les 20 ans qui viennent, ça serait un virus hautement contagieux. En 2018, il avait prédit que pour lutter contre une grande épidémie, on pourra un jour s'appuyer sur des certificats numériques pour savoir qui est guéri, qui a été testé, qui a reçu un vaccin. Et de fait, c'est un poste que les Coréens mettent en place avec leur application de traçage. Un poste que les Allemands et les Anglais ont envisagé avec le passeport Covid. En effet, le Dr Uvan, dans son livre « Guide de 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux », montre qu'une grande partie de médicaments qui sont sur le marché sont inutiles et son estimation est à 0,80%. Parce que, parfois prescrits à de malades qui n'en ont même pas besoin, de médicaments inefficaces à de prix élevés sur le marché. Toujours dans son livre, le Dr Uvan démontre aussi que le laboratoire échange avec certains médecins pour inventer le maladie qui n'existe pas. Multiplier le nombre de pathologies devant un cas simple et donne l'exemple de l'ostéoporose qui est comme le ride sur la peau et le cheveu blanc qui est le vieillissement de l'espèce humaine et non une maladie comme le diagnostiquent certains médecins. Donc, les laboratoires pharmaceutiques fabriquent leurs médicaments et coopèrent avec le médecin pour leur prescription aux malades. Les laboratoires pharmaceutiques dépensent au moins 2500 € et par médecin pour les influencer selon IGAS, Inspection générale des affaires sociales, car ce sont eux qui prescrivent. Parmi les laboratoires, nous trouvons
Servier, NO, Vasti, MSD, Sanofi. Dans tout ça, pourquoi alors ceux qui ont le pouvoir continuent-ils à s'enrichir sur la tête des autres par billets de médicaments, parfois même aux pauvres qui n'ont pas le moyen de se faire soigner? Si vous voulez avoir encore plus de révélations et de réalité, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et appuyer sur la cloche des notifications.